Coucou, c'est Guillaume, ton podcasteur. Nouveauté, je te propose qu'ensemble, on choisisse les sujets des futurs épisodes. Je t'ai fait un mini sondage en ligne, tu votes en un clic pour les sujets qui t'intéressent le plus. Attention, je ferme le sondage dans quelques jours. Pour le moment, le sujet le plus voté, c'est nos pires expériences sexuelles et ce qu'on en a tiré. Et le sujet le moins voté, c'est fétiche des pieds, ça fait exploser mon désir. À tous les kiffeurs de pieds, où êtes-vous? Vote maintenant, ça prend moins d'une minute. Le lien du sondage est sur le site du podcast. Tu ouvres ton navigateur et tu tapes bit.ly/comment devenir. Bisous! Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Bienvenue sur la hotline de ce podcast. On a tous des questions super intimes qu'on n'arrive pas à poser à notre médecin. Alors dans ce format hotline, un auditeur me partage sa question intime en toute confidentialité et je trouve un médecin ou un psy gay-friendly pour répondre. Tu peux soumettre ta question par écrit ou via un message vocal en allant sur le site du podcast bit, c'est bit sans e, bit.ly/comment devenir, onglet témoigner. Bonne écoute. Salut Guillaume, j'ai une hémorroïde depuis 1 mois qui n'évolue pas. C'est une boule d'environ 2 cm sur mon anus. Ça me fait un peu mal et c'est bleuté. Ça m'inquiète et j'ai des questions pour ton proctologue gay-friendly. Est-ce dangereux de continuer à me faire pénétrer? Quels sont les bons conseils pour aider la guérison d'une hémorroïde? Quand est-ce qu'une opération est conseillée? Quels sont les impacts d'une opération quand on est passif comme moi? Merci pour ton aide. Bonjour, je suis Aurélien, je suis proctologue à Lyon et je m'intéresse beaucoup aussi aux questions de sexualité anale. Alors vraisemblablement, effectivement, la présence d'une boule sur l'extérieur de l'anus, permanente, plutôt douloureuse et bleutée, ça évoque le tableau de thrombose hémorroïdaire externe. C'est un type de crise hémorroïdaire classique, mais qui n'est quand même pas le plus fréquent. J'en profite pour le rappeler, le plus souvent les hémorroïdes font des crises qui font éventuellement une petite sensation de brûlure, de cuisson, mais surtout des démangeaisons, une grosseur et pas forcément des douleurs et surtout avec une boule qui est intermittente au moment d'aller à la selle. Mais dans le cas décrit ici, vraiment effectivement je pense que c'est une thrombose hémorroïdaire externe. Cette thrombose, effectivement dans la grande majorité des cas, elle va régresser spontanément et c'est plus ou moins rapide. Quelquefois c'est en 1 mois, mais quelquefois ça peut mettre 2-3 mois et encore plus rarement un peu plus longtemps. Quand c'est très douloureux au début, la douleur passe d'abord, puis la boule se résorbe plus progressivement. Il peut arriver que une fois que c'est résorbé, il reste une petite peau séquellaire qui est plus gonflée, pleine comme la boule au départ, mais qui peut faire un petit repli de peau. On appelle ça une marisque. Souvent, c'est pas automatique. Souvent, c'est assez petit. Quelquefois, c'est un petit peu plus gros. Et on peut quelquefois les couper assez simplement, mais le plus souvent, on propose de les laisser parce qu'elles gênent pas beaucoup. Il faut essayer de pas trop se focaliser là-dessus, entre guillemets. Et c'est rarissime que le petit caillot finisse par ne pas se résorber, et dans ce cas-là, on peut envisager une petite chirurgie simple, juste de l'extérieur de l'anus, même éventuellement sous anesthésie locale, pour extraire le caillot résiduel. C'est rarement nécessaire, et dans ce cas-là, c'est une petite chirurgie. C'est différent de la chirurgie des hémorroïdes classiques qu'on imagine, qui consiste à aller intervenir sur les hémorroïdes internes à l'intérieur de l'anus, qui engendrent des douleurs. Effectivement, ça peut arriver qu'il y ait les deux en fait, qu'on ait des hémorroïdes internes qui donnent des symptômes, plus une thrombose à l'extérieur et qu'on finisse par opérer. Et dans ce cas-là, on est sur une chirurgie un peu plus lourde. Mais quand on est sur une petite excision juste à l'extérieur ou une petite marisque à l'extérieur, on peut espérer qu'il y ait
une fois que ça a cicatrisé, qu'il n'y ait pas de conséquences dans la sexualité anale, alors qu'on sait que quand on opère dans l'anus, les hémorroïdes internes ou d'autres chirurgies, de fissures, de condylomes, il peut y avoir une difficulté à reprendre la sexualité anale, des cicatrices fragiles, éventuellement sensibles, un manque de souplesse. Et enfin, il y avait aussi un petit peu la question de quoi faire pour aider à ce que ça se résorbe. Alors, éviter d'être constipé, ça c'est sûr, il faut éviter de pousser fort. Éventuellement, avec des crèmes anti-hémorroïdaires, faire un petit massage. Pas très scientifique ce petit commentaire, mais je pense que ça peut pas faire de mal. Et après, est-ce qu'il faut éviter le sexe anal ? J'aurais plutôt tendance à dire d'éviter le sexe anal pour aider à la résorption, pour pas qu'il y ait de frottement, de tension à ce niveau-là. Dans la même idée qu'il faut éviter d'être constipé. Après, évidemment, malheureusement, j'ai pas de données scientifiques pour l'affirmer, mais je pense que si on est gêné, inquiet pour la suite de notre vie sexuelle, il vaut mieux faire une petite pause tout de suite, et puis quand ça se résorbe, dans quelques semaines, reprendre progressivement la sexualité anale. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions et aux inquiétudes. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes. Je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver. Ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.